فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam. On poursuit une autre série d'explications du poème d'Al-Bayquni rahimahullah ta'ala. Nous allons expliquer aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala le vers numéro 14. طيب. L'auteur dit dans ce vers وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم. Al-Bayquni rahimahullah ta'ala, il dit à chaque fois que la chaîne de transmission contient moins de personnes, elle s'élève. Et son opposé, c'est celle qui est basse. Hein? À chaque fois que la chaîne de transmission contient ou comporte moins de personnes, elle s'élève. Et son opposé, c'est celle-là qui est basse. Ce vers-là concerne le isnad, hein, la chaîne de transmission. C'est un qualificatif du isnad et on l'appelle al-ali wan-nazil ou al-ulu wan-nuzul, hein, l'élevé et la basse. Yani la chaîne de transmission qui est élevée et celle-là qui est basse, qui sont deux choses opposées. Naam. Alors de manière générale, Al-Ali wa Nazil, c'est comme a dit l'auteur ici, à chaque fois que nous avons moins de narrateurs dans une chaîne de transmission, hein, on dira qu'elle est quoi? Qu'elle est Ali. Elle est élevée. Et lorsque la chaîne de transmission comporte plusieurs narrateurs, on va dire quoi? Hein, on va dire qu'elle est Nazil, qu'elle est basse. Voyez-vous? Un exemple. Si nous avons une chaîne de transmission qui contient, hein, ou qui ne contient que 3 personnes, tandis que l'autre, elle contient 5 narrateurs. Donc 5 personnes. Alors la première, elle est alin. Hein? La première qui contient 3 personnes, elle est quoi? On va dire quoi? On va dire que la chaîne de transmission, elle est élevée. Elle est ali. Et la deuxième qui contient plus de narrateurs, hein, elle est nazil. C'est clair? Alors parlons d'abord d'al-ali, de la chaîne de transmission qui est élevée. Al-isnad al-ali. On a dit que le isnad ali, c'est quoi? C'est celle-là qui a moins de narrateurs. Et on conditionne le fait qu'elle soit aussi quoi? Qu'elle soit rattachée. Hein? Il faudrait qu'elle soit rattachée pour qu'on la qualifie ou bien pour qu'on la prenne en considération. Voyez-vous? Donc la chaîne de transmission qui est Ali, c'est celle-là qui a moins de narrateurs. Oui. Et pourquoi on la qualifie de Ali, hein, d'une chaîne de transmission qui est élevée? C'est à cause du fait que ce petit nombre
soit plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Yani, si on a deux chaînes de transmission, dans l'une, nous avons trois personnes entre celui qui rapporte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre, nous avons 5 personnes entre celui qui rapporte le hadith et le prophète. Alors, entre les deux, quelle est la plus proche du prophète? C'est bien celle qui n'a que 3 personnes, entre le narrateur et le prophète. Et dans cette chaîne-là, dans la chaîne de transmission dans laquelle on retrouve que 3 personnes, entre le narrateur et le prophète, il y a quoi ici là? La probabilité de l'erreur est moindre. Naam. Ici quoi? La probabilité de l'erreur, elle est moindre. Voyez-vous, si je dis tout de suite, ou si je prononce une parole tout de suite, ou je dis une parole tout de suite, ensuite, Muhammad la rapporte de moi. Voyez? Ensuite, Zayd rapporte, il la rapporte de Muhammad. Est-ce que ma parole demeurera la même s'il y avait 5, 6, 7, 8 ou 9 ou plus qui la rapportaient les uns des autres? Il est possible que ma parole soit déformée à une étape du rapportage. Et ma parole peut être rapportée à un certain niveau par le sens et non par des termes que j'ai dit. Et celui qui la rapporte par le sens, il peut penser qu'il a bien véhiculé, n'est-ce pas, le sens de ma parole, alors que non. Il a déformé. Voyez-vous? Et concernant les rapporteurs de hadith, à chaque fois que la chaîne de transmission est longue, il est possible de trouver plus de narrateurs faibles ou plus de faiblesses. Bien que cela soit possible pour tous les narrateurs de manière générale. Voilà pourquoi les gens des hadiths préfèrent quoi? Ils préfèrent la chaîne de transmission qui a moins de narrateurs. Cela pourquoi? À cause de la faible probabilité d'erreur. Voyez-vous? C'est cela qu'a dit Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dans son Muqaddima, à la page 256. Je cite, il dit Al-'uluw yub'idu al-insana min al-khalal لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل وهذا جلي واضح. نعم. Ibn Salah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit le ulou, la chaîne de transmission élevée, éloigne l'homme de l'erreur. Parce qu'il est possible que l'erreur provienne de chaque narrateur de la chaîne de transmission, soit involontairement, soit volontairement. Vous voyez? Il dit, il y a donc dans le petit nombre moins de provenance de l'erreur et dans le grand nombre plus de provenance de l'erreur. Il dit, et ceci est évident et clair. Voyez-vous? Yani, plus le nombre des narrateurs est inférieur, plus la probabilité d'erreur est faible. Et plus le nombre de narrateurs est supérieur ou est élevé, plus la probabilité d'erreur est forte. Wadih. Et aussi chercher le ulou, yani à écouter un hadith par une voix plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une sunna chez les salafs, particulièrement chez les gens des hadiths. Et ceci était même l'une des causes pour lesquelles ils voyageaient
de pays en pays pour aller juste prendre le hadith chez un cheikh. Vous voyez? Parce que par le canal des chouyours qui sont dans sa ville ou dans son pays, la chaîne de transmission peut être longue. A'ni nazil. Donc il préfère la rapporter par le ulu. Et cela en se déplaçant, en allant dans une autre ville ou dans un autre pays. À cause du ulu. Vous voyez? Pour que sa chaîne de transmission soit plus proche du prophète. Alayhi salatu wassalam. Naam. On rapporte de Muhammad ibn Aslam al-Tusi, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit Qurbul isnadi qurbatun ila Allah azza wa jal. Qurbul isnadi qurbatun ila Allah azza wa jal. Il dit le fait que la chaîne de transmission soit proche du prophète, le fait que la chaîne soit proche du prophète, il dit ceci est un rapprochement d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire quoi? Que la chaîne Ali, celle qui a moins des narrateurs, elle est proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci implique quoi? N'est-ce pas le fait d'être proche aussi d'Allah Azza wa Jal? Oui. Si c'est proche du prophète, donc cela implique quoi? Que c'est aussi proche d'Allah Azza wa Jal. Naam. Voir Al-Jami' l'Akhlaq al-Rawi d'Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dans le tome 1 à la page 116. Naam. Il dit aussi à la page 117 du même tome Su'ila al-Imam Ahmad عن الرجل يطلب الإسناد العالي قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. نعم. On a posé la question à l'imam Ahmad au sujet d'un homme qui cherche à obtenir une chaîne de transmission ali élevée. Il répondit: le fait de chercher à avoir une chaîne de transmission élevée est une sunna des salaf. Est une sunna chez les salaf. Et ceci était une chose aimée et désirée chez les gens de hadith. On vient de voir que c'était une sunna chez eux. Voyez-vous? Et certains ont même mentionné un consensus des gens du hadith sur ça, sur la recommandation du Isnad Ali, tel que Abu al-Fadl ibn Tahir al-Maqdisi, dans son livret, dans sa risala, Mas'alatul Uluwi wa Nuzuli fil Hadith. Mas'alatul Uluwi wa Nuzuli fil Hadith. Naam. Ensuite, sachez que le ulu ou al-isnad al-ali, il se divise en deux. Naam. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle al-ulu al-mutlaq. Le ulu ou l'élévation absolue. C'est quoi le ulu al-mutlaq? C'est le fait que la chaîne de transmission, depuis celui qui la rapporte ou celui qui rapporte le hadith, comme Al-Bukhari, Muslim et autres, qu'elles contiennent moins de narrateurs, et cela jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce même hadith qui a été rapporté avec une autre chaîne de transmission ayant plus d'intermédiaires entre le rapporteur et le prophète. Oui. Donc le ulu mutlaq commence à partir de celui qui le rapporte et se termine à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam, avec un petit nombre de narrateurs ou d'intermédiaires entre quoi? Entre deux extrémités. Entre le rapporteur et le prophète alayhi salatu wassalam. Voyez-vous. On a donc deux choses qu'il faut remarquer ou qu'on conditionne dans l'élévation absolue, al-ulu wal-mutlaq. Un,
le petit nombre de narrateurs par rapport à d'autres chaînes de transmission du même hadith. C'est-à-dire le petit nombre de narrateurs ou d'intermédiaires par rapport à d'autres chaînes de transmission du même hadith. 2. L'élévation absolue doit se terminer à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair. Et le ulu absolu est la plus noble de ces différentes catégories, comme a dit Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres. Car il y a en cela, comme on a dit, un rapprochement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit, ou comme on a vu dans les propos de Muhammad ibn Aslam. Et les ulama, ils accordent beaucoup d'importance à ce genre de ulu, au point où certains ont écrit des livres uniquement sur ça. Vous allez par exemple voir Thulathiyatul Bukhari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, l'auteur regroupe, il va regrouper les hadiths dans lesquels il n'y a que 3 personnes entre l'imam al-Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Thulathiyat, c'est le degré le plus élevé, le plus proche du prophète dans les rapportages de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc le isnad le plus ali chez l'imam al-Bukhari, c'est le Thulathiyat. Vous voyez, yani, il n'y a que 3 personnes entre lui et le prophète. Et d'ailleurs, parmi les musannifun, ou bien les auteurs du Kutubu Sitta, ceux qui ont des Thulathiyat, ou qui ont quelques Thulathiyat, il n'y a que 3 personnes. L'imam al-Bukhari, Ibn Majah et At-Tirmidhi, comme on dit, certains muhaqqiqun. Donc, les 6 livres, le isnad le plus élevé, dans lequel on retrouve le plus petit nombre de narrateurs entre les auteurs de ces livres et le prophète, est de quoi? Est de 3 personnes. Entre ces auteurs-là et le prophète. Et ce n'est pas tous les auteurs des 6 livres. Ce n'est pas tous les auteurs des 6 livres de Kutubu Sitta qui ont des asanid aliya de 3 personnes. Vous voyez? Mais il n'y a plutôt que l'imam al-Bukhari, l'imam Ibn Majah et l'imam al-Tirmidhi, rahmahumullah, qui ont quoi? Ces asanid élevés de 3 personnes jusqu'au prophète. Et hormis les Kutubu Sitta, on a plusieurs auteurs des livres qui ont des thulathiyat. L'imam Ahmad, rahimahullah, dans son Musnad, on a plusieurs. L'imam al-Darimi aussi, et autres que. Vous voyez? Quant à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui, il a quoi? Il a même des thunaiyat. Il a de quoi? Des thunaiyat. Yani, dans son Muwatta, on retrouve des ahadiths dans lesquels il n'y a que 2 personnes entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les auteurs de Kutubu Tis'a, les 9 livres, l'imam Malik est celui qui a le isnad le plus ali, le plus élevé, le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela pourquoi? Parce qu'il rapporte d'après Nafi', d'après Ibn Umar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc il n'y a que Nafi' et Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Donc il n'y a que ces 2-là entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Et quant à l'imam al-Shafi'i dans son Musnad, lui, il rapporte certains ahadiths avec la même chaîne de transmission. Mais sauf qu'il y aura 3 personnes entre lui et le prophète. Voyez-vous? Parce qu'il rapporte d'après l'imam Malik, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Umar.
radiyallahu ta'ala anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous. Al-Muhim ici là, plus le nombre d'intermédiaires entre celui qui rapporte le hadith et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est minime, plus le nombre entre les deux est minime, plus la chaîne de transmission est ali, est élevée. Et cela pour des raisons que nous avons mentionnées. Wadih. Deuxièmement, nous avons al-uluw nisbi, l'élévation relative. Al-uluw nisbi, qu'est-ce que c'est? L'élévation relative consiste au fait qu'il y ait moins de narrateurs dans une chaîne de transmission jusqu'à un imam précis ou un livre précis. Vous voyez? Une chaîne de transmission qui contient moins de narrateurs jusqu'à un imam ou un cheikh ou un narrateur précis ou un livre précis. Même si après cet imam ou même si après ce cheikh, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre est plus grand, ce n'est pas un problème. Voyez-vous? Parce que ce qui est important ici, c'est quoi? C'est le petit nombre d'intermédiaires entre ceux qui rapportent de ce cheikh-là. Voyez-vous? Ou entre ceux qui rapportent, n'est-ce pas, le hadith, jusqu'à ce cheikh ou jusqu'à ce livre précis. Voilà pourquoi on a dit al-uluw nisbi, l'élévation relative. Vous voyez? Relative à une personne quelconque ou à un cheikh précis et non absolu. Absolu. Du début de la chaîne de transmission jusqu'à un imam ou un livre précis. J'espère que c'est clair. Non. Voir Nuzhad ibn Hajar et autres. On va prendre un exemple pour que cela soit un peu plus clair. Alors, un hadith, par exemple, qui a été rapporté par Shu'ba jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons deux personnes qui rapportent ce hadith par la voix de Shu'ba, entre le premier et Shu'ba, il y a deux personnes. On a une autre voix, on a dit, si on a deux personnes qui rapportent ce hadith par la voix de Shu'ba, vous voyez. Le premier rapporte de Shu'ba, il y a entre le premier et Shu'ba deux personnes. Et entre le deuxième et Shu'ba, il y a trois personnes. Donc on a deux voix. La première voix jusqu'à Shu'ba, il n'y a que deux personnes entre Shu'ba et celui qui rapporte. Et la troisième personne qui rapporte, la deuxième voix, celui qui rapporte le hadith de Shu'ba, il y a trois personnes entre lui et Shu'ba. Ici, laquelle de deux est élevée? C'est bien la voix du premier, qui est Ali. Parce que quoi? Il n'y a que deux personnes entre lui et Shu'ba. Et comme on a dit ici, on ne regarde pas le nombre de personnes après Shu'ba. On ne va pas considérer le nombre de personnes après Shu'ba, entre Shu'ba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là-bas, même si on trouve trois ou plus, ce n'est pas un problème. Parce que ici, là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une élévation relative ou spécifique à un des narrateurs précis qui est ici Shu'ba. Donc on regarde quoi? On regarde le nombre entre ceux qui le rapportent par la voix de Shu'ba. La voix conduisant jusqu'à
Shu'ba ou se terminant à Shu'ba. طيب. Un autre exemple. On a Muhammad et Ali qui rapportent au Sahih al-Bukhari. La chaîne de Muhammad jusqu'à l'imam al-Bukhari contient une seule personne. Ou elle ne contient qu'une seule personne. Donc il n'y a qu'une seule personne entre Muhammad et al-Bukhari. Quant à Ali, il y a deux personnes entre lui et l'imam al-Bukhari. Ici là, qui est celui qui a la chaîne élevée jusqu'à al-Bukhari entre les deux? C'est bien Muhammad. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne entre lui et al-Bukhari. Vous voyez? Alors qu'il y a deux personnes entre Ali et al-Bukhari. C'est clair ça? Maintenant, entre l'imam al-Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve par exemple 5 personnes ou 6. Cela cause-t-il un problème ici? Est-ce que ceci empêche qu'on qualifie la voix de Muhammad jusqu'à al-Bukhari de Isnad Ali? Non. Parce que ici, il s'agit de l'élévation relative à l'ulu nisbi. C'est une élévation particulière entre Muhammad et al-Bukhari, et non l'élévation absolue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Alors ce type de ulu, al-ulu al-nisbi, il a plusieurs catégories telles que al-muwafaqa, al-musawa, al-musafaha, al-badal et autres. Mais je préfère ne pas les mentionner ici. Ou du moins pour l'instant. Deuxièmement, le nuzul, la chaîne de transmission qui est basse. Comme on a dit, c'est celle-là qui a plusieurs ou qui a beaucoup de narrateurs, soit de manière absolue, comme on a vu dans le ulu, du début de la chaîne jusqu'au prophète, soit elle est basse par rapport à un cheikh, de manière relative, un nuzul nisbi, par rapport à un cheikh ou un livre ou autre. Donc tout ce qu'on a dit dans le ulu, dans la chaîne élevée, alors on dit le contraire dans le nuzul, dans la chaîne qui est basse. C'est clair? Donc on ne va pas trop traîner sur ça. Alors, on a vu que le ulu est une sunna chez les gens des hadiths et que c'est une chose souhaitable et aimée chez eux. Et que le nuzul n'est pas vraiment une chose aimée. Beaucoup condamnaient ou réprimandaient le nuzul, à tel point qu'on rapporte de Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, comme l'a rapporté Al-Khatib dans Al-Jami', dans le tome 1, à la page 123, qu'il disait « Al-hadithu binuzulin kal-qurhati fil wajh » Al-hadith binuzul kal-qurhati fil wajh. On rapporte que Ibn Ma'in disait quoi? Que un hadith rapporté par le nuzul, par une chaîne de transmission basse, est comme un ulcère en plein visage. Vous voyez? C'est quoi? C'est pour réprimander le nuzul. Vous voyez? Et d'autres propos de ce genre, dans le sens de quoi? De blâmer ou de ne pas... qui montre en fait qu'il n'apprécie pas ou qu'il n'aime pas, n'est-ce pas, le isnad nazil. Mais une question ici, est-ce que le isnad nazil est mal vu
ou est réprimandé de manière générale. Hein? Ou encore, est-ce qu'on doit faire primer le isnad ali au isnad nazil, pardon? Est-ce qu'on doit faire primer le isnad ali sur le isnad nazil à tout moment? Yani la chaîne de transmission élevée est-elle forcément et à jamais meilleure que celle qui est basse? Oui. طيب. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il a mis un chapitre dans son livre Al-Jami' qu'il a intitulé quoi? اختيار النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات. اختيار النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات. Al-Khatib dit ici, le fait de choisir la chaîne de transmission basse constituée des gens crédibles à la chaîne de transmission élevée constituée de ceux qui ne sont pas crédibles. Voyez-vous? Yani ici là, la chaîne de transmission basse, al-isnadun nazil, prime sur celle qui est élevée, al-isnadul ali, si celle qui est basse est constituée des gens crédibles, contrairement à celle qui est élevée, mais qui est constituée des narrateurs qui ne sont pas crédibles. Voyez-vous. Ce n'est pas à tout moment que le ulu prime sur le nuzul. Voyez, donc ce n'est pas de manière générale. Ce n'est pas une obligation qu'à tout moment qu'on a deux isnad du même hadith, que l'un est ali et l'autre est nazil, ce n'est pas une condition que parce que l'autre il est ali, qu'elle doit forcément être meilleure que celle qui est nazil, ou qu'elle doit primer sur celle qui est nazil. Non. Vous voyez? Et c'est pourquoi Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il nous éclaircit cela dans le Nuzha, à la page 355, en disant فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit, s'il y a dans la chaîne de transmission basse une particularité qui n'existe pas dans la chaîne de transmission élevée, tel le fait que ces narrateurs soient plus crédibles, ou qu'ils soient plus mémorisateurs, ou plus connaisseurs, ou que le rattachement de la chaîne soit plus apparent dans la chaîne de transmission basse, alors il n'y a point de doute qu'en ce moment, elle prime sur la chaîne de transmission élevée. C'est clair? Il y a donc des cas où le nuzul prime sur le ulu. Vous voyez? Il y a des cas où la chaîne de transmission basse prime sur celle qui est élevée. C'est pourquoi vous verrez que certains imams de hadith préfèrent parfois rapporter le hadith par le isnad nazil, alors qu'ils peuvent bien le rapporter par un isnad qui est ali. Voyez, cela pourquoi? À cause d'un profit quelconque qu'on ne retrouve pas dans le isnad ali. Voyez-vous. Et parmi les paroles des gens de science ou des gens de hadith qu'a rapporté Al-Khatib dans le chapitre qu'on a mentionné, il y a la parole de Ubaydullah ibn Amr. Ubaydullah ibn Amr,
lorsqu'on lui mentionna le récit qui a une chaîne de transmission rapprochée, yani élevée. Il dit quoi? حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. عبيد الله بن عمرو رحمه الله il dit un hadith qui a une chaîne de transmission éloignée, un hadith qui a une chaîne de transmission éloignée mais authentique, ay nazilun sahih, est meilleur que celle ou est meilleur que celui qui a une chaîne de transmission rapprochée mais faible. Oui. Un hadith qui est rapporté par une chaîne de transmission éloignée, yani une chaîne de transmission qui est basse, mais si elle est authentique, il dit quoi? Elle est meilleure que, n'est-ce pas, le hadith qui est rapporté par une chaîne de transmission rapprochée, yani élevée, mais qui est faible. Oui. Et il n'y a pas de doute en cela. Naam. J'espère que c'est clair. Naam. Alors on dit ici en conclusion, que le isnad ali est une sunna chez les salaf, particulièrement chez les gens du hadith. Vous voyez. Et pour plus de détails et autres, il faut retourner dans les livres des hadiths. Vous allez voir, vous lisez là où on parle, n'est-ce pas, des rihla, n'est-ce pas, les voyages, ou les buts pour lesquels les ulama des hadiths voyageaient, n'est-ce pas, pour aller chercher des hadiths. Vous allez voir plusieurs propos des ulama là-dessus. Ici, on n'a pas la possibilité de parler de ça, de parler de tout ça ici. Donc je disais que le isnad ali est une sunna chez les salaf ou chez les gens des hadiths, et que c'est une chose souhaitable et aimée, et qu'elle prime sur le isnad nazil. Mais il y a parfois des cas où on préfère, n'est-ce pas, le isnad nazil au isnad ali, s'il y a nécessité. Naam. Et aussi, le fait que la chaîne soit élevée n'implique pas qu'il soit forcément authentique. Naam. Le fait que le isnad est ali n'implique pas forcément son authenticité. Et donc, pour qu'on la prenne en considération, il faut qu'elle soit authentique. Voilà, shakka fi dhalik. J'espère que c'est clair. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour ce cours, ou pour ce qui concerne le isnad ali et le isnad nazil. La chaîne de transmission élevée et la chaîne de transmission qui est basse. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.